بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne cessent qu'au vivant qui ne meurt pas. Nous le louons. Nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé. Qu'il bénisse, qu'il déverse un surcroît de bénédictions au meilleur des hommes que la terre a porté. Qu'il a béni sur terre et qu'il a béni dans les cieux et qu'il bénira encore plus le jour du jugement dernier, qu'Allah bénisse ce prophète, donc Mohammed, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. L'aimer, c'est certainement prier abondamment sur lui. L'aimer, c'est suivre le chemin qu'il a tracé sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous attestons qu'il a fait parvenir le message, qu'il a lutté de toutes ses forces pour que la parole d'Allah soit la plus élevée et Allah n'a pas besoin de lui ni de personne. Qu'Allah bénisse donc ce noble prophète, ses frères prophètes, toute sa famille pieuse et ses épouses, toute sa progéniture qui a suivi son droit chemin, nous fasse l'honneur de nous réunir avec lui au Kawthar, au bassin, qui est donc le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Hawd, dans lequel est déversée l'eau béni du Kawthar, qui est un des fleuves qui lui a été donné spécialement. Inna a'tainaka al-Kawthar. Mes frères, mes sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait ce qu'on appelle le khutbatul haja, par lequel j'ai commencé. Les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. L'âme, certainement, comme on a vu la semaine dernière, et vous le saviez, Surat Yusuf 12, verset 53, Inna nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi. L'âme en général est connue, comme Allah le décrit dans la bouche de la femme d'Al-Aziz. L'âme ordonne le mal, exception faite de celle à qui Allah a accordé sa miséricorde et qui finit. Prions Allah de terminer comme ça. Ya ayatuha nafsul mutama'inna. L'âme apaisée qui connaît son Seigneur. Appelé que le Seigneur a tiré de l'ignorance vers la connaissance du Seigneur. Parce que qui connaît le Seigneur subhanahu wa ta'ala est nécessairement apaisé. La connaissance du Seigneur, disait mieux que moi, apporte la quiétude, apporte la paix, apporte l'apaisement. La connaissance du Seigneur, le cœur en a besoin plus que l'homme n'a besoin du manger, du boire. Imaginez un poisson en dehors de l'eau. Le cœur qui a besoin de connaître son Seigneur, de se rappeler souvent Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, que c'est par le rappel d'Allah que le cœur s'apaise, dit Allah dans la sourate 13, verset 28, sourate Ar-Ra'd. Ar-Ra'd, le tonnerre, verset 28. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui connaissait mieux que quiconque parmi les hommes cette âme, parce que son Seigneur le lui a inspiré, le lui a dit, et a purifié son âme, demandait souvent à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier son âme. Il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier son âme. Et c'est lui qui savait le mieux, celui qui sait le mieux de purifier Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayran man zakkaha. Oh Allah, donne à mon âme. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Sa piété et purifie-la. Anta khayran man zakkaha. Tu es le meilleur à la purifier, cette âme. C'est pour cela que dans cette nouvelle série de la médecine du cœur, nous vous entretenons avec Karim, qu'Allah le bénisse. Donc les mercredis maintenant, pour le temps qu'Allah sait, à propos donc de cette âme, son éducation, sa purification,
Parce que quand on la purifiera grâce à Allah subhanahu wa ta'ala par la méthode qui a été légiférée, parce que d'autres ont d'autres méthodes, entre les méthodes, les techniques, entre guillemets, d'Extrême-Orient et les techniques de certains qui se mettent à répéter, ont inventé sur la purification de l'âme ce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne connaissent pas l'âme. Yas'alunaka ani ruh. Qul ruh min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. On te demande à propos de l'âme, à propos de l'âme. Dis-leur, ya Muhammad, quand il a été interrogé, verset 85 de la sourate 17, l'âme procède du Seigneur. Et il ne vous a été donné que très peu de science. Donc la véritable science, c'est celle qui permet à l'âme de sortir de l'ignorance, à l'homme de sortir de l'ignorance vers la lumière, des ténèbres vers la lumière. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate 16, que je vous conseille vraiment. On l'appelle la sourate des bienfaits. Allah rappelle, et on ne peut pas. Et si on essaye de compter les bienfaits d'Allah, ils sont innombrables. On ne peut pas. Allah dit dans cette sourate 16, les abeilles, An-Nahl, verset 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères alors que vous ne saviez rien. Donc vous étiez ignorants. Tous. Wa ja'ala lakum as-sam'a, et Allah vous a donné lui la vue et le cœur afin que vous soyez reconnaissants. Donc le fait d'être tiré de l'ignorance, de tirer des ténèbres vers la lumière, de l'ignorance vers la science, ça a un but, c'est le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Remercier Allah, c'est quoi? C'est reconnaître que nous sommes tous ignorants. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le hadith d'Abu Dhar, rapporté, consigné par l'imam Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté ce que notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, exalté est-il, dans les cieux sur la terre, et sa louange est chantée par tous ceux qui savent louanger, que notre Seigneur subhanahu wa ta'ala dit: ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, je vous la rends interdite entre vous, ne vous faites pas injustice. Mais on reviendra sur ce sujet, Inch'Allah, parce que l'âme est injuste en réalité. Innahu kana zaluman jahula, l'homme qui a accepté, comme Allah nous le dit dans la sourate 33, verset 112, Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardu wal jibal. Nous avons proposé aux cieux, à la terre, aux montagnes, ce dépôt de confiance. Ce qui fait d'un homme un homme, cette raison qui lui permet de distinguer entre le bien et le mal. Ils ont été effrayés. L'homme s'en est chargé, il est vraiment très ignorant, très injuste, très ignorant. Et donc on ne peut que remercier Allah de savoir que nous n'étions rien, et que Allah, au travers de l'éducation qu'il nous a donnée, l'éducation de l'âme en particulier, l'information qu'il nous a donnée sur nous-mêmes, sur lui. Et un homme disait, celui qui connaît Allah connaît son âme. Celui qui connaît son âme connaît Allah. Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est que l'âme ordonne le mal et qu'Allah est miséricordieux. Personne ne serait orgueilleux, personne ne serait prétentieux, personne ne serait ce que nous sommes, sauf la miséricorde d'Allah, méchant, ordonner le mal et faire le mal s'il connaissait Allah. Parce que quand on connaît Allah, on sait que l'âme est à réprimer, l'âme est à accompagner certes, mais à surveiller comme on doit surveiller le lait sur le feu. Ne pas laisser à l'âme faire ce qu'elle veut, parce que c'est la perdition. Parce que le propre de l'âme, c'est ordonner le mal. Et donc cette connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui efface l'ignorance. Et donc, remercier Allah subhanahu wa ta'ala, ce pourquoi il nous a créés, c'est reconnaître qu'il est lui le Seigneur, c'est lui qui purifie l'âme, c'est lui qui a tout créé sans besoin. À lui tout revient, sans lui rien ne se réalise. C'est à savoir que nous en avons vraiment besoin. Le remerciement est fonction de ta conscience du besoin que tu as. Tu seras très content. Que dis-je? Tu seras émerveillé. Tu seras, comme vous le dites souvent d'ailleurs, dans vos commentaires sur les réseaux sociaux, on ne sait pas comment vous remercier. Pourquoi? Parce que ce que l'on donne, ou ce que l'on reçoit plutôt, on lui accorde de l'importance. Et c'est pour cela que celui à qui Allah a donné la foi, certainement il l'a aimé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Man yuridullahu bihi khayran yufaqihu fi din. Celui à qui Allah veut le bien, il le fait comprendre sa religion. Qu'Allah soit loué. Celui à qui Allah veut du bien, il fait comprendre sa religion. Les savants en déduisent. Donc celui à qui il ne veut pas le bien,
il ne fait pas connaître sa religion. On connaît certaines choses. Tu me diras, non, je ne suis pas ignorant. Oui, tu sais écrire. Tu sais même faire de la recherche. Peut-être même que tu as eu le prix Nobel. Mais tu ne sors pas du verset 7 de la sourate 30 à Rome. Les Romains ou les Byzantins, traduits à Rome, où Allah dit subhanahu wa ta'ala, ils connaissent une petite partie de la vie de ce bas monde. Par rapport à l'au-delà, ils ne connaissent pas grand-chose. On dit celui qui ne connaît pas Allah, celui qui connaît tout sauf connaître Allah, il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Celui qui connaît Allah, c'est celui qui connaît tout, ou presque. Bien que, au-dessus de chaque savant, il y a plus savant. Comme Allah le dit dans la sourate Yusuf encore 12, verset 76. Au-dessus de chaque possesseur de science, il y a plus savant. Jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala qui est le seul véritable savant. Qu'est-ce que c'est que l'ignorance, qui est le thème donc de notre live aujourd'hui, notre épisode? Quand vous tapez sur Google, vous allez tomber sur cette définition, c'est le manque de connaissances. C'est le manque de connaissances. Le décalage entre la réalité et l'idée qu'on s'en fait. Quand tu vois quelqu'un, tu lui poses des questions, il pense savoir. Il pense savoir. Mais quand il sait qu'il ne sait pas, c'est encore peut-être le meilleur d'entre nous. Il y a 3 catégories, disent les anciens, de personnes par rapport à l'ignorance ou par rapport au savoir. La personne qui sait qu'elle ne sait pas, celle-là, tu peux lui enseigner. Et c'est notre cas, on espère en tout cas. On sait qu'on ne sait pas. La personne qui sait et qui sait qu'elle sait, je parle des prophètes, celle-là, elle est plus que bénéfique. Elle enseigne effectivement ce qu'elle sait, de source sûre. Et la personne qui pense savoir, alors qu'elle ne sait pas, et ça c'est la pire. C'est la pire, c'est l'orgueil. Je suis, je comprends, je n'apprends rien. Même si je sais que c'est interdit, je le fais quand même. Le malheureux. Le malheureux. Ça, c'est de l'orgueil. Tu prétends, c'est refuser la vérité, c'est prétendre connaître la vérité, et la refuser. C'est comme ça qu'a défini le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'orgueil. Quand il a dit, d'après le hadith rapporté par Abdallah ibn Mas'oud Kalalagré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne rentrera pas au paradis celui qui a tant soit peu d'orgueil dans le cœur. Et l'homme qui était là, à qui Allah a voulu lui bien, a posé la question. Ô messager d'Allah, ya Rasulallah, l'homme aime bien s'habiller, l'homme aime bien porter des belles chaussures. C'était le nomade et le bédouin, c'est encore aujourd'hui. L'homme aime bien s'habiller et porter de belles chaussures. Il a dit non, ce n'est pas ça l'orgueil. L'orgueil, c'est le fait de refuser la vérité. Même si c'est ça, je n'en veux pas. Est-ce que tu veux ressembler ma soeur? Tu veux ressembler mon frère? Au Quraysh, Allah dans la sourate 8, à l'Anfal, verset 32, nous relate ce que ces Quraysh ils ont dit à propos de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent Allahumma, oh Allah, si c'est que dit Muhammad est vrai, envoie-nous des pierres. Ça dit qu'on ne l'acceptera pas. On ne l'acceptera pas. Même si c'est vrai, au lieu de dire oh Allah, si c'est vrai, guide-nous, c'est-à-dire on est des ignorants. On cherche à être dirigé à apprendre. On cherche à apprendre. Oh Allah, si ce que Muhammad dit est vrai, au lieu de dire guide-nous, ce qui serait tellement logique, envoie-nous des pierres. On ne l'acceptera jamais. Comme on fait dire à un notable de ces Quraysh, les Banu Hashim, qui est la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont amené de l'eau, on a fait pareil. Ils ont nourri les pèlerins, on a fait pareil. Et maintenant, ils prétendent qu'il y a un prophète parmi eux. Ça, on ne peut pas les concurrencer. Donc, par orgueil, on refuse la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'orgueil, c'est le fait de refuser la vérité et ensuite de se gausser devant les gens. Moi, je suis. On connaît le sujet, mais on reviendra. L'âme ordonne le mal et fait effectivement l'outrecuidance, l'orgueil, la fatuité, c'est un des défauts les plus répandus malheureusement chez beaucoup d'hommes. Et mais ça, on le verra Inch'Allah plus tard. Mais là, on parle de l'ignorance qui est la mère de tous les maux. L'ignorance est la mère de tous les maux, c'est pour ça qu'on est injuste. C'est pour ça que l'homme est injuste parce qu'il est ignorant. L'homme est injuste vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis des autres.
Et Mujahid, qu'Allah lui fasse miséricorde, un épigone de deuxième génération, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient unanimes pour dire qu'on ne peut pas désobéir à Allah si ce n'est par injustice, involontairement ou volontairement. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient unanimes. Et on comprend mieux pourquoi Abu Bakr Siddiq, le meilleur de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui disait Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Oh Allah, je me suis fait outragement tort. Et un tort énorme. Et pourtant, il avait le cœur le plus pur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que quand on fait une erreur, quand on fait un péché, involontairement, Allah pardonne. Mais c'est par ignorance. Sinon, Allah ne pardonnerait pas. Allah ne pardonne que les péchés qui exigent que tu reviennes, que tu reconnaisses ton ignorance, parce que tu l'as fait par ignorance, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Inna tawbata, le repentir n'est que pour ceux qui, par ignorance, ont fait une faute, ensuite sont revenus assez tôt, c'est-à-dire avant de mourir, disent les savants. Surat 4, An-Nisa, les femmes, verset 17. Allah dit à peu près la même chose. Dans la sourate An'am 6, verset 54. Ça fait partie des causes. C'est pour cela que le repentir de tous les péchés, Allah pardonne tous les péchés pour le repentant. Mieux encore, il aime les repentants. Et il les invite au repentir, matin et soir. C'est pour ça que les conditions de repentir, c'est qu'une fois que tu es conscient de ce que tu as fait, et Allah pardonne tous les péchés, même si le péché pouvait remplir la terre ou l'espace entre le ciel et la terre, si tu reviens vers Allah en lui associant rien, Allah subhanahu wa ta'ala très certainement va te pardonner. Ce qui veut dire que tu arrêtes, tu regrettes ce que tu as fait parce que tu étais ignorant et que tu demandes pardon et que tu prends le droit chemin, c'est que tu reviens vers la vérité que tu viens de connaître. Les prophètes alayhim salatu salam n'ont été envoyés que pour cela, pour nous informer. Nous sommes tous ignorants. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. La ta'lamuna shay'a. C'est Allah qui vous a fait sortir des ventres de vos mères, vous ne saviez rien. C'est-à-dire vous étiez ignorants. Je disais donc dans ce hadith Qudsi, rapporté par Abu Dhar, Allah dit subhanahu wa ta'ala, en substance, il dit, ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, je l'ai interdit entre vous. Ne vous faites pas injustice. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés. Sauf celui que je guide, demandez-moi de vous guider, je vais vous guider. L'égarement, c'est quoi? L'égarement, c'est le fait d'être ignorant de la réalité d'une chose. C'est le décalage entre la réalité de la chose et ce que toi, tu te représentes. Si tu adores une idole, si tu empruntes un chemin en tant qu'innovateur pour aller, tu penses pour te rapprocher d'Allah, Allah ne l'accepte pas. Et ça, on le verra la semaine prochaine, c'est la pire des injustices. Mais quel que soit le péché que tu fais, c'est parce que tu es égaré. Au moment où tu le fais, tu es nécessairement un ignorant. Même si tu connais le Coran par cœur, même si tu es l'imam de la Mecque, même si au moment où tu fais un péché, volontairement ou involontairement, ne vois-tu pas qu'un enfant, quand il fait des choses, pourquoi l'enfant n'est pas responsable? Pourquoi il n'est pas mukallif? Pourquoi? Parce qu'il est ignorant. Quand un enfant fait des choses, il dit non, laisse-le, il ne sait pas, il est ignorant. Enfant ou, dit à Qatada, qui est également un épigone, qu'Allah lui fasse miséricorde, et Qatada, il disait, enfant, jeune ou vieux, quand tu fais une erreur, quand tu fais une faute, c'est par ignorance. C'est la raison pour laquelle on doit prier pour les prophètes, notamment le meilleur d'entre eux. Tous les prophètes, sans exception, sont venus pour nous enseigner. Parce que sinon, comment on saurait? Comment on saurait pourquoi on est là? Comment on saurait ce qui nous attend? Comment on saurait d'où nous venons? Il y a eu des philosophes, beaucoup de livres écrits. Mais la vérité, la source de la vérité, Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il disait al-ilm, la science. Qala Allah, qala Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, qala sahaba. La véritable science, c'est quoi? Allah a dit, le messager a dit, et les compagnons, ils ont dit, parce que c'est ce qu'Allah a choisi pour apporter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit.
de la part de son Seigneur. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'un des plaies aux coranistes, il ne parlait pas de lui-même. C'était une révélation révélée. Allah le dit dans la sourate Najm 53, versets 3 à 4. Versets 3 à 4, si on croit vraiment au Coran. Wa ma yantiqu anil hawa, il ne parlait pas de lui-même. Ce n'est pas sous l'effet de la passion. In huwa, ce n'est que wahyun yuha. Ce n'est qu'une révélation révélée de la part du Seigneur des mondes. La vérité, c'est Allah a dit. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose de vrai après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala qui sait tout, par pure miséricorde. Il a envoyé les envoyés pour trois choses. Pour le connaître. Personne ne connaît Allah si ce n'est parce qu'il a envoyé ses livres, il a envoyé ses envoyés pour leur dire ce qu'il veut que nous connaissons de lui subhanahu wa ta'ala. Et lui seul sait qui il est. Mais en le connaissant, on l'aime. Parce que, comme je le dis souvent, comment est-ce que tu peux aimer ce que tu ne connais pas? C'est impossible. Pourquoi les étrangers d'aujourd'hui, ici et ailleurs, pourquoi ils sont craints? Parce qu'on ne les connaît pas. Si vraiment on les connaissait, je pense qu'on les aimerait. Avant, les gens aimaient les étrangers parce que les étrangers se respectaient, parce qu'ils contribuaient à la civilisation. Aujourd'hui, les étrangers, notamment parmi les musulmans, beaucoup se comportent mal. Et donc, à cause de ce beaucoup qui n'est rien, par rapport à l'ensemble des musulmans, par rapport à l'ensemble des étrangers, entre guillemets. Parce que quand on sait qu'un musulman doit être exemplaire, quand on sait que le musulman qui était bien doit être très bien, quand on sait que Allah ordonne l'excellence en toutes choses, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah ordonne l'excellence en toutes choses. Alors comment est-ce qu'un croyant peut oublier ou donner peu alors qu'il peut donner plus? Parce qu'on sera jugé sur ce qu'Allah va nous donner, subhanahu wa ta'ala. Les prophètes ont été donc envoyés pour faire connaître Allah. Connaître Allah, c'est l'aimer. Connaître Allah, c'est l'adorer. Connaître Allah, c'est mettre son espoir en lui. Connaître Allah, ce n'est jamais désespérer. Connaître Allah, c'est mettre sa confiance en lui. Connaître Allah, c'est être rassuré et être assuré du bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Ibn Mubarak, qu'Allah lui fasse miséricorde, un savant réputé et respecté pour ce qu'il est, pour ce qu'Allah a fait de lui, plus exactement. Il disait certains quittent ce bas monde sans avoir goûté au meilleur. On lui dit, qu'est-ce que c'est que le meilleur? Il dit, connaître Allah, aimer Allah, avoir la nostalgie de sa rencontre et aimer le rencontrer. Parce que celui qui connaît Allah, nécessairement, il aime. Quand les gens changent de religion, entre guillemets, quand les gens se plaignent, quand les gens sont impatients, quand les uns, je parle des musulmans bien sûr, quand les gens ont peur de l'avenir, quand nous avons ces soucis-là, c'est pourquoi? C'est parce que nous ne connaissons pas Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah rit, comme ici à sa majesté, Allah rit de la situation de son serviteur qui est désespéré ou presque, alors que son affaire va être réglée. Son affaire va être réglée. Soit parce qu'Allah va lui donner ce qu'il veut, soit il va lui donner mieux, soit il va lui enlever ce qu'il craint, soit il va mourir et la chose va s'arrêter. Allah sait, nous ne savons pas. Connaître Allah, c'est l'aimer. C'est le premier rôle de tous les prophètes alayhi salatu wassalam, parce qu'on ne saurait connaître Allah que par Allah. Deuxième, c'est pour que l'on connaisse ce qu'Allah aime et ce qu'il déteste. Et pourtant, il n'a besoin de rien. Il n'y a pas l'espace de 4 doigts, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sépare deux anges dans le ciel étoilé, dans le ciel le plus bas, qui ne sont pas dans des anges qui sont dans la prosternation et qui ne désobéissent pas à Allah et qui font ce qu'il leur ordonne. Donc nos péchés, ni quoi que ce soit ne saurait lui nuire, subhanahu. Et rien sur terre ni dans les cieux ne saurait lui nuire. Il n'a pas besoin de notre adoration. Si Allah aime une chose, c'est pour notre bien. Allah n'a rien ordonné que le meilleur. Allah n'a rien interdit que ce qui est mal ou le mal l'emporte sur le bien. Connaître Allah donc, c'est l'adorer. Pas par contrainte. Pas par... La ikraha fi din. Verset 256, puisqu'il vient juste après Ayatul Kursi, verset 256 de la sourate Al-Baqarah. La ikraha fi din, qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. La droiture, le chemin droit, se distingue facilement de l'égarement.
de l'errance. Allah n'a pas besoin de nous. Allah nous a donné le libre arbitre pour l'adorer. C'est pour cela qu'il nous a créés. Parce que adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le but de notre création. Comment tu le saurais s'il n'y avait pas la révélation? Allah nous dit dans la sourate Al-Dhariyat 51, verset 56, je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Comment sais-tu qu'il y a des djinns? Toi, tu n'y crois pas? Eh bien, nous y croyons. Allah subhanahu wa ta'ala a même consacré la sourate 72 aux djinns, qui s'appelle la sourate des djinns. Les esprits, si on peut traduire ainsi en français. Comment saurais-tu? Tu y crois? Alors, si tu crois que les djinns existent, c'est bien parce que Allah nous l'a dit, parce que le prophète sallallahu nous l'a dit. Pourquoi tu ne crois pas au reste? Pourquoi tu ne crois pas au reste? Ce que Allah a voulu t'enseigner par les prophètes, alayhi salam, c'est ça la vérité. Tout autre que cela sont des supputations. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de science exacte, comme on les appelle, les mathématiques, la biologie et tout le reste qu'on peut vérifier, ça existe. Et c'est utile même. C'est utile pour améliorer notre vie. Mais avant de les connaître, on vivait quand même. Ça a amélioré la vie de l'humanité. Pour quelle raison? Pour servir à quoi? Ça a été fait. Allah l'a révélé. Allah a permis. Allah l'a enseigné. Puisque on ne savait rien. Je vous rappelle tout simplement que ce n'est pas une question d'illettrisme. Les premiers versets que Allah a révélés au meilleur des hommes, qui ne savaient ni lire ni écrire, c'est quoi? C'est apprendre. Même si on traduit ça par lis, récite, iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme à partir d'une adhérence. Lis parce que ton Seigneur est le plus généreux. Il a enseigné à l'homme au moyen de la plume. D'où l'émulation, d'où l'encouragement à apprendre la science. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. C'est que l'homme était ignorant. C'est Allah qui lui a enseigné. Donc Allah encourage de connaître cette science. Et Allah donc a envoyé les messagers pour 3 raisons. Le faire connaître. Nous faire connaître ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et dire les conséquences de cet amour. Ou le fait d'aimer ce qu'il aime, c'est sa satisfaction ici-bas et dans l'au-delà pour l'éternité. Ou alors c'est défier les lois de la nature, entre guillemets, qu'il a fixées. Et être malheureux dans ce bas monde, courir, laisser son âme sans la purifier et mourir dans cet état. Faire du mal sur terre, répandre la corruption, qu'on le veuille ou pas. Non, nous ne sommes pas des corrupteurs, mais si. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Quand Allah décrit les hypocrites dans la sourate Al-Baqarah, quand il leur consacre 11 versets après avoir consacré 4 versets aux croyants, 2 versets aux non-croyants, il consacre 11 versets aux croyants au début de la sourate Al-Baqarah. Et quand il leur dit « Ne s'aimez pas le désordre sur la terre », ils disent « Non, nous sommes des réformateurs. » Réformateurs avec tout le mal qui se répand sur la terre à cause de votre avidité, à cause de vos âmes qui vous ordonnent le mal et à qui vous obéissez. Et vous êtes des réformateurs, certes. Des innovateurs et réformateurs qui sèment le désordre sur la terre. Et donc la conséquence, c'est qu'ici-bas, tu ne seras pas heureux. Et dans l'au-delà, certainement, tu auras ce que tu mérites. À moins qu'Allah te réforme, qu'il éduque ton âme, puisque c'est sa miséricorde qui permet à l'âme d'être sauvée, et ensuite qui te rappelle à lui dans cet état-là. Ce sont les prophètes alayhi salam qui nous ont amenés là, guider la science sur laquelle il n'y a pas de doute, qui révèle ce que nous ne savons pas. N'apprends pas, tu dis que tu n'es pas ignorant. Dans la tombe, quand Nakir et Munkar alayhi salam vont te poser la question, Ma Rabbuk, qui est ton Seigneur? Ma Dinouk, quelle est ta religion? Qu'est-ce que tu penses de Muhammad sallam? Qu'est-ce que tu vas répondre? Si tu n'as pas appris, si Allah ne t'a pas fait sortir de l'ignorance, des ténèbres, de l'ignorance vers la lumière de l'islam, comment tu vas répondre?
La adri, a dit le prophète sallam, dans le hadith de Al-Barra ibn Azib, qu'Allah l'agrée ainsi que tous les compagnons du prophète sallam. La adri. L'hypocrite et le pervers, et celui qui prétend ne pas croire à Allah, quand on va lui poser la question, qui est ton Seigneur, qu'est-ce que tu vas répondre? Dans la tombe. Et ceux qui n'ont pas répondu, on sait où ils sont. Je ne sais pas. Quant à l'hypocrite, il disait, je n'ai fait que répéter, puisqu'il était musulman. Je n'ai fait que répéter ce que les autres ont répété. Je ne sais pas. Tu ne sauras pas dire qui est ton Seigneur, parce que tu n'as pas connu ton Seigneur. La connaissance du Seigneur, c'est ici. Dans l'au-delà, tu sauras qui est le Seigneur. Mais ce sera trop tard. Allah dans la sourate 20, verset 111, sourate Taha. Les visages seront humiliés devant le vivant qui ne meurt pas. Malheureux sera celui qui s'est chargé d'injustice. Ces jours-là, tout le monde saura qui est le Seigneur. Ces jours-là, les têtes seront baissées. Ces jours-là, personne ne parlera, si ce n'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est dit entre autres dans la sourate 78. Ce jour-là, il n'y a que par la permission d'Allah que les anges, l'esprit en particulier, que les prophètes pourront parler par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette ignorance que tu as eue dans ce bas monde, même si tu as eu les diplômes les plus élevés dans les universités les plus réputées, les plus classées, ce n'est pas ça qui va te sauver. La vraie ignorance, c'est ne pas connaître son Seigneur. La réalité, c'est que c'est lui le Seigneur des mondes. La réalité, et tu as un décalage, toi. Tu penses que la nature s'est faite toute seule. Tu es venu comme ça. Et pourtant, Allah t'a fait sortir, et tu le sais très bien. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. On revient encore sur ce verset. 78, la sourate 16. C'est Allah qui vous a fait sortir des ventres de vos mères, alors que vous ne saviez rien. Toi, tu es resté à ce stade, toi. Tu es resté à ce stade. Tu n'as pas su qui est ton Seigneur. Les anges, quand ils te poseront ces trois questions et que tu ne sauras pas répondre, ils obéiront à Allah subhanahu wa ta'ala et ils assèmeront des coups, comme l'a dit le prophète sallam, qui vont écraser les têtes, mais ça va revenir. Tu subiras le châtiment de la tombe qu'Allah nous en préserve. Et ensuite tu sauras que le vrai, al-haqqul mubin, le vrai évident, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'a pas été à l'école, c'est pas ce que je conseille. Celui qui n'a pas savait ni lire ni écrire, et le meilleur d'entre nous, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux de nos ancêtres qui ne savaient pas écrire parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de le faire, mais qui ont appris à connaître leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, on espère pour eux un paradis, un jardin dans leur tombe, en attendant la résurrection. Quant à celui qui a eu des diplômes, qui est quand même resté ignorant, parce qu'il est resté ignorant de l'essentiel. Voilà pourquoi les messagers alayhim salatu sallam ont été envoyés sans exception. Allah a conservé cette science dans le livre, qui est le Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala incréée dont nous parlons les samedis actuellement, dans la série La lumière du Coran, qu'Allah a conservé. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le rappel d'Allah dans la sourate Al-Hijr 15, verset 9. Et c'est à nous qu'il incombe de la conserver, de la préserver. Et effectivement, la parole d'Allah est vraie. Il l'a préservée dans un livre infalsifiable. La ya'tihul batilu min bayna yadayhi wa la min khalfihi. Le faux ne l'atteint pas, ce livre, ni de devant ni de derrière. Sourate 41, Fussilat, verset 42. Sourate 41, verset 42. Allah l'a conservé dans ce livre, Allah l'a conservé dans le cœur des hommes. Des hommes. Ahlul Qur'an, comme l'a dit le prophète sallam. Ahlul Qur'an, Ahlullah wa khasatu. Ce sont les gens d'Allah. Et ce qu'Allah a choisi. Et donc ce livre, Allah l'a conservé, c'est un livre de science. Il ne s'agit pas bien entendu de trouver des théorèmes dans ce livre.
ni l'embryologie développée, bien que tout ce qui y est ne peut pas être contradictoire avec la science. Tu vas y trouver l'astronomie, les notions fondamentales. Tu vas y trouver les notions fondamentales d'embryologie ou de la biologie. Tu vas y trouver ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous laisser, au premier comme au dernier, ceux qui y ont cru, bien entendu. Tu vas y trouver une miséricorde et un remède pour les corps et pour les cœurs. L'origine de la science, c'est ce que Allah a dit, le messager a dit, qui a été, Allah a envoyé des hommes pour purifier cette science du hadith dont on a parlé quelques samedis dans les sciences du hadith. Et si tu connaissais la science du hadith, très certainement tu aimerais et tu ferais encore plus confiance aux hommes qu'Allah a choisis pour nous laisser sa religion. Il n'a pas besoin d'eux comme il n'a besoin de personne. Donc la source, l'unique source de la science, c'est celle-là, avec un grand S. C'est ce qu'Allah a préservé. Il faut lutter contre l'ignorance. La vraie ignorance, c'est l'ignorance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La vraie connaissance, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment on connaît Allah? Par mon cœur m'a dit que Haddasani qalbi ar-rabbi, comme certains ignorants le disent. Mon cœur m'a parlé d'Allah. On ne peut pas connaître Allah si ce n'est par le cœur, oui. Mais le cœur n'est saint. Le cœur ne contient le rappel d'Allah que par Allah. Et Allah a conservé la source du rappel. Allah a conservé la source du rappel. Le rappel, ce n'est pas ce que toi tu imagines, ou que ton Satan t'amène, ou que ton cheikh t'a dit. Voilà telle méthode pour se rappeler Allah. Non, le prophète sallam est mort, alayhi salatu salam. Non sans avoir laissé, et Allah l'a conservé. C'est qu'Allah a voulu comme méthodologie. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dis-leur ya Muhammad, si vous prétendez aimer Allah, et on ne peut pas aimer Allah sans le connaître. Si vous prétendez connaître Allah, si vous prétendez aimer Allah, suivez-moi. Allah vous aimera, vous pardonnera vos péchés. Surat Ali Imran 3, verset 31. La science, c'est ça. Si tu veux aimer Allah, si tu veux connaître Allah, tu n'as pas d'autre choix. Tu retrouveras des notions dans les anciens livres qui sont des lumières, qui sont des guides, que ce soit la Torah, l'évangile, les psaumes que Allah cite, subhanahu wa ta'ala, et qui contiennent tous la même vérité, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a conservée, comme dit Ibn Qayyim. Allah a fait descendre 114 livres, et tous les livres, il les a mis dans 4. L'essentiel de ces livres dans 4, qui sont la Torah, l'évangile, les psaumes et le Coran. Il a résumé les 3 premiers dans le Coran. Et tout le Coran a été résumé dans la Fatiha. Ar-Rushd, quand c'est la bonne direction. Quand Moussa alayhi salatu salam a rencontré Al-Khidr, l'homme vert, et que l'homme vert lui a enseigné ce qu'Allah a voulu, qu'est-ce que Moussa lui a demandé? Hal attabi'uka an tu'allimani mimma ullimta rushda. Est-ce que je pourrais te suivre? Je pourrais t'accompagner pour que tu m'enseignes ce qu'on t'a enseigné comme guidé, c'est-à-dire ce qu'Allah t'a enseigné comme guidé. L'homme lui dit, tu ne seras pas assez patient. Allah a purifié le cœur des prophètes, l'âme des prophètes, par la certitude. C'est la connaissance d'Allah qui leur a donné cette force de résister, bien qu'ils aient été éprouvés. Les plus éprouvés, a dit le prophète, sont les prophètes. Et ensuite, les gens qui sont de plus en plus proches d'eux. Allah les a éprouvés. Ils avaient la certitude. C'est pour cela que les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui sont les plus savants. Ceux qui craignent le plus Allah, c'est les plus savants. Que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Fatir 35, verset 28. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. En réalité, ne craignent vraiment Allah que les savants. Shahid Allahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illahu al-aziz al-hakim. Allah atteste, de même que les gens de science. Shahid Allahu annahu la ilaha illahu wal malaika, de même que les anges. Wa ulul ilm, et les gens à qui la science a été prêtée. Qa'iman bil qist, qui témoigne en toute vérité, la ilaha illahu, il y a d'autres êtres dignes d'adoration que lui. Al-Aziz, le puissant, Al-Hakim,
le sage par excellence. Sourate 3, verset 18. Les gens de science, Allah les a honorés. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Allah dit dans la sourate 39, Az-Zumar, verset 9. 39, verset 9. Dis-leur, ya Muhammad, est-ce qu'ils sont égaux, les gens qui savent, ceux qui ne savent pas? Certainement pas. Certainement pas. Les gens qui savent et qui ne savent pas ne sont pas égaux. Innama yatadhakkaru, qui va penser, qui va réfléchir, c'est les gens qui ont un cerveau. C'est les intelligents. Les gens qui sont... Le professeur Salama a dit la supériorité du savant sur celui qui ne sait pas. Le savant, c'est qui? Il sait qui est Allah. Il connaît Allah. C'est comme ma supériorité, moi, par rapport à vous. Ou la supériorité de la lune, par rapport à son éclat, par rapport aux étoiles. Les savants sont les savants. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah va élever, surat 58, Al-Mujadala, verset 11, Allah va élever les gens de science parmi vous, les gens qui croient plutôt parmi vous, et les gens à qui la science a été donnée en degré. En degré. Cette science, c'est ce que Allah a dit, le messager a dit. Les compagnons, ils ont dit qu'Allah les agrée tous. La recherche de la science est une obligation, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Talabul ilmu farida ala kulli muslim. La recherche de la science est une obligation pour chaque musulman. Il ne s'agit pas bien entendu de sortir d'une université islamique. Il ne s'agit pas non plus de connaître le Coran par cœur. Il s'agit de connaître ce qui est obligatoire dans la science. Autant un enfant, tu ne vas pas lui dire de savoir tout. Autant toi non plus, on ne va pas te demander. Et tu ne vas pas demander, Allah ne va juger les gens qu'en fonction de ce qu'il leur a donné comme capacité intellectuelle, comme opportunité. Allah est juste. Il n'y a pas un seul barème. Comme je disais hier au cours, il n'y a pas un seul barème. Chacun a son barème en fonction de ce que Allah fait de toi. Une femme, un homme, quelqu'un avec un QI de je ne sais 100 et quelques, quelqu'un qui a un QI plus faible, quelqu'un qui a été éprouvé par le décès de son père ou qui n'a pas connu son père, comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un qui a vécu 90 ans par rapport à quelqu'un qui est mort à 18 ans, ou moins, ou plus. Allah juge tout un chacun et chacun sera jugé de façon juste. Mais la recherche, la science, c'est-à-dire ce qui est obligatoire de connaître, est une obligation. Ton dogme, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, qu'est-ce que tu penses de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde doit le savoir. Pas je tire ça de ma tête, pas mon... On connaît souvent la biographie des marabouts, des chouyours, plus que la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle de ses compagnons. Pourquoi? Parce que ça nous intéresse. Pourquoi? Parce qu'on espère. Non. L'espoir, la crainte, l'amour, c'est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qu'il faut connaître. On connaît l'histoire de nos ancêtres. Il y a beaucoup de gens de nos ancêtres. On va remonter, on va s'arrêter à Adam. Les gens qui sont fiers d'avoir des ancêtres, c'est Allah. Tu n'as pas choisi tes ancêtres. C'est Allah qui a voulu que tu descendes d'eux. Et ils ne pourront rien pour toi. Comme Nuh, alayhi salam, ne pourra rien pour son fils qui est en enfer, ni pour son épouse qui est en enfer. Ni Ibrahim ne pourra rien pour son père qui est en enfer. La recherche de la science est une obligation. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui dit? Fa'alam annahu la ilaha illa Allah wa astaghfiru li dhanbika wal mu'minina wal mu'minat. Dans la sourate 47, qui s'appelle la sourate Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, verset 19. Allah dit, sache donc, fa'alam, annahu, que, la ilaha illallah, il n'y a d'autre être digne d'adoration si ce n'est Allah. Et demande pardon pour tes péchés, et pour les croyants et pour les croyantes. C'est une obligation pour le prophète sallam de savoir. Allah lui a enseigné, et après lui nous a enseigné. Ce qu'Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala. Et l'imam al-Bukhari a mis comme titre de ce chapitre, la science précède les actes. La science précède les actes. Nous sommes nombreux, peu nombreux, par rapport à ce qui doit être, puisqu'on dit qu'en France, et malheureusement, il n'y a pas que la France.
C'est aussi vrai malheureusement dans les pays même dits musulmans. En France, 70% des musulmans avouent ne pas faire la prière. Et malheureusement dans les pays musulmans, j'ai vu à la Mecque des gens qui ne priaient pas alors qu'on appelait la prière là et 100 000 fois la prière dans une autre mosquée, autre que celle du prophète sallam qui vaut 1000 prières ailleurs. Des gens, 70% des musulmans qui disent ne pas faire la prière, la prunelle des yeux du prophète sallam, ce sur quoi tu seras interrogé au jour du jugement dernier. C'est qui l'acte le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Ibn Mas'ud nous l'a rapporté quand il a demandé au prophète sallam quel est l'acte le plus aimé d'Allah. Il a dit après la foi, c'est la prière à l'heure. Et tu n'es pas ignorant, toi? Très certainement que tu es ignorant, parce que tu ne connais pas ton Seigneur. Inna batusha rabbika la shadid. La saisie de ton Seigneur est terrible, tout simplement. C'est pour cela que celui qui pêche, celui qui désobéit à Allah sciemment, c'est qu'il ne connaît pas son Seigneur. Wallahi, si tu connaissais ton Seigneur, jamais tu ne lui aurais désobéi. Si tu connaissais ton Seigneur, jamais tu lui aurais désobéi. Et pourtant, il pardonne matin, midi et soir. Il pardonne notamment les fautes faites par erreur, par oubli ou par contrainte. Et donc, on est tous obligés d'apprendre, pas de connaître le Coran par cœur, mais d'apprendre ce qui te sera utile et indispensable quand Allah a interdit le halal, le haram, quand il a ordonné ce qui est le reste, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout le reste, quand il s'est tu, ce n'est pas par oubli, comme l'a dit le prophète sallallahu. Allah vous a ordonné certaines choses, faites-les. Il vous a interdit d'autres, abstenez-vous-en. Et il s'est tu sur d'autres choses. Ce n'est pas par oubli, c'est par miséricorde. Donc, ce qui est halal, ce qui est haram, tout le monde est tenu de le savoir. À commencer par qui est ton Seigneur. Même si des spéculateurs égareurs, innovateurs, ont voulu complexifier. Les compagnons du prophète ne se posaient pas de questions. Comment Allah fait ceci? Non, ne fais pas cela. Tu ne reçois pas de révélation autre que de Satan. La révélation s'est arrêtée à ce que le prophète a dit. Il appartient à Allah d'ordonner. Disait l'imam al-Awza'i, qu'Allah les fasse miséricorde, un contemporain de l'imam Malik, qu'Allah les fasse tous miséricorde. Il appartient à Allah d'ordonner, aux messagers de transmettre, et nous attestons qu'il a transmis, et aux croyants d'y croire, sans chercher ni le comment, sans nier ce que Allah a décrit de lui-même, soit dans son livre, soit par son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans le faire ressembler, bien entendu, rien. Rien ne ressemble à Allah, rien, absolument rien. Puisque tout a été créé par lui. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. C'est Allah qui vous a créé ce que vous faites, y compris l'esprit, y compris ce que tu es en train de réfléchir maintenant, y compris ce que tu vas réfléchir, y compris ce que tu es et ce que tu seras, c'est Allah qui crée tout. Et tu ne vas pas chercher à faire ressembler à Allah ses créatures, puisque rien ne lui ressemble, subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas un nom de commun que de nom. Et tu ne peux pas t'exprimer. Nous, on ne peut pas comprendre autre chose que ce que l'on connaît. C'est pour cela qu'on compare. Quand on dit Allah rit, quand on dit Allah aime, bien entendu, rien ne lui ressemble. Mais le nier, le prophète sallam, c'est lui qui le connaissait le mieux. Tu ne peux pas le nier. Si tu le nies, très certainement, tu es égaré. Toi qui fais sortir les gens de l'islam parce qu'ils ont dit ce que le prophète sallam a dit lui-même. Donc ce Seigneur subhanahu wa ta'ala est parfait dans son être, dans ses noms et attributs. Et dans tous ses actes, subhanahu wa ta'ala. Là, il faut que tu connaisses ta religion. Mais il ne s'agit pas, bien entendu, d'enseigner. Il ne s'agit pas forcément de sortir d'université, comme je le disais. Mais rappelle-toi, ma soeur. Rappelle-toi, mon frère. C'est que le prophète sallam a dit dans le hadith rapporté par Abu Huraira, qu'Allah consigné par l'imam Tirmidhi, que Allah fasse miséricorde, ala adunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dhikra Allah wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Ce monde n'est-il pas maudit? Maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé. Et l'enseignant est celui qui apprend. Ne sois pas d'une troisième catégorie. Wa la takunu kalladhina nasullah. Ne soyez pas, dit Allah dans la sourate Al-Hashr 59, verset 18, ne soyez pas, verset 19, 18 et 19, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah a fait de telle sorte qu'ils sont oubliés eux-mêmes. Wa aliman, celui qui enseigne ce qu'il sait,
C'est-à-dire qu'il sait que Allah subhanahu wa ta'ala, sa parole est vraie, que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit vrai, il enseigne aux autres, il enseigne le bien aux autres, ou alors celui qui ne sait pas, ignorant comme nous, et qui apprend. Wa aliman wa muta'alliman. Tout le reste est maudit. Le rappel d'Allah, c'est qu'il peut lui être assimilé. On dit le rappel d'Allah, la lecture du Coran, la prière, le jeûne, etc. C'est qu'il peut lui être assimilé. Et celui qui enseigne le bien. Même les poissons dans la mer prient pour celui qui enseigne le bien aux gens, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors celui qui apprend. Donc la recherche de la science est une obligation pour chaque musulman, pour chaque musulmane. Encore une fois, tu apprends ce dont tu as besoin, ta façon de prier, ta façon de jeûner, qu'est-ce qui rend le jeûne, qu'est-ce qui rend la prière, comment la réparer est une obligation pour chaque musulman, donc pour chaque musulmane. Les savants, c'est pour cela qu'il faut prier pour eux. Les savants, c'est pour cela qu'il faut les aimer. Ce sont les héritiers des prophètes, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants, c'est ceux qui craignent Allah. Ce n'est pas ceux qui prétendent ou ceux qui profitent du maoulid ou d'autres choses pour s'enrichir. Ce n'est pas cela les savants. Les prophètes, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'ils ont dit? Wala nas'alukum ajra. On ne vous demande pas un salaire. In ajriya illa ala rabbil alamin. Allah revient sur cette notion fondamentale. Celui qui appelle à Allah n'attend pas d'autre que d'Allah. Notre salaire, disent les prophètes, nous l'attendons du Seigneur des mondes. On ne vous demande pas de salaire pour le bien qu'on vous apporte. C'est pour cela qu'on doit aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que nos pères et mères, plus que nos enfants, plus que nous-mêmes. Parce qu'ils nous ont apporté le bien, la connaissance. Ils nous ont fait sortir, Allah nous a fait sortir des ténèbres vers la lumière de l'islam. Comme les gens qui ont été voir les rois perses et romains en leur disant on était dans l'ignorance, disait-il. La jahiliya, c'est la traduction de l'ignorance. Hein. Quand on parle de la jahiliya, la période de la jahiliya, c'est l'anté-islam, avant qu'Allah nous ait déversé de sa lumière, qui est sa connaissance. Il disait on était dans l'ignorance, dans les ténèbres. Allah nous a envoyé un prophète pour nous enseigner, pour nous tirer de l'injustice des hommes vers la justice d'Allah. Et Allah est juste, il a ordonné la justice, comme on le verra, Inch'Allah. Donc cette ignorance, c'est ce qui va t'enfoncer dans les ténèbres. C'est synonyme de ténèbres. Synonyme de ténèbres. Donc les savants, tu dois les aimer, à commencer par le meilleur d'entre eux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, comme il a dit alayhi salatu wassalam, les héritiers des prophètes, ce sont les savants. Tu dois les aimer. Tu dois prier pour eux. Ils ont pu diverger, mais pas sur l'essentiel. Parce qu'ils craignent Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ne craignent vraiment Allah. Donc ne l'aiment vraiment que les savants. Surat 35, verset 28. Donc tu dois prier pour eux. Tu ne dois pas polémiquer avec eux. Ils n'ont d'ailleurs pas polémiqué entre eux. Comme on l'a souvent rappelé, l'imam Malik, l'imam qui est suivi au Maghreb, dont on prétend suivre, que l'on prétend suivre plutôt, même s'ils ont dévié du dogme de l'imam Malik, qui est le même dogme que Abu Hanifa, qui est le même dogme que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'en ont pas dévié, qui est le même dogme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. L'imam Malik a été l'enseignant de l'imam Shafi'i, qu'Allah fasse miséricorde. Shafi'i a été l'enseignant de l'imam Ahmad, qu'Allah fasse tous miséricorde. C'est la même religion, c'est l'islam. Ils ont tous enseigné la même chose. Comment pourrait-il enseigner autre chose? C'est ceux qui connaissaient le mieux Allah, ceux qui enseignaient. Mais ils étaient tellement tolérants. On dit qu'Abu Yusuf, qui est l'un des grands élèves, et Allah seul est grand, un des plus grands élèves de l'imam Abu Hanifa, quand il est arrivé à Médine, il était contemporain de l'imam Malik. On dit qu'il priait selon le rite maliki, entre guillemets, ce que nous, on connaissait aujourd'hui, nous nous connaissons plutôt aujourd'hui comme le rite maliki. On lui a demandé pourquoi, il dit, je suis dans la mosquée dont l'imam est le savant. Il se respectait comme ça. L'imam Shafi'i a fait un très beau poème. Il disait, j'aime les gens pieux et je n'en fais pas partie. Ça, c'est l'imam Shafi'i, fondateur d'école.
Et l'imam Ahmad, qui était son élève, qu'est-ce qu'il dit? Tu aimes les gens pieux et tu en fais partie. Il parlait tellement bien de l'imam Shafi'i, et pourtant avec qui il a divergé, puisqu'il y a même eu une école. Les deux écoles sont différentes, l'école de l'imam Shafi'i et l'école de l'imam Ahmad, bien que l'un soit l'élève de l'autre, parce que c'est la vérité qu'il cherchait. Il n'était pas accroché comme les gens d'aujourd'hui. Moi, je suis Maliki, moi, je suis Shafi'i, moi, je suis ceci. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'être. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se réclamer. Mais tous les savants, fondateurs d'écoles, ont interdit aux gens de les suivre. Parce que c'est les suivre sans vérité, c'est les suivre sans preuve, que ce serait de l'adoration, qu'Allah nous en préserve. Certains adorent leur marabout, certains adorent leur cheikh, certains adorent ceux qui ne connaissent même pas, qui ne sont pour rien, comme ceux qui adorent Jésus. Jésus n'a jamais dit de l'adorer. Ses maîtres, ses savants, qu'Allah les bénisse tous, n'ont jamais demandé de les suivre sans preuve. Quand il dit Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que personne n'a le droit d'être suivi sans preuve autre que ce qu'il a apporté, que ce qu'Allah lui a révélé, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout autre que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on prend de lui, on laisse de lui, comme on le fait dire à Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père, ou on le fait dire à l'imam Malik, peu importe, c'est une parole qui est vraie. On prend de tout le monde, on laisse de tout le monde, sauf celui qui est dans cette tombe. Ils étaient dans la mosquée du prophète sallam, où repose donc le meilleur des hommes sallallahu alayhi wa sallam, en prière comme tous les prophètes alayhi sallam, même s'ils sont morts. Même s'ils sont morts. Ils étaient si tolérants, si aimants des gens que Allah aime. Le prophète sallam disait Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, je demande ton amour. L'amour de ceux que tu aimes. Et l'amour des œuvres qui nous rapprochent de ton amour. La référence, c'est quoi? C'est l'amour d'Allah, qui va t'amener forcément à aimer les gens que Allah aime. Et Allah aime les pieux. Allah aime les gens qui se repentent. Allah aime les gens qui sont patients. Et donc ceux-là, nous les aimons. Allah aime les savants parce que c'est lui qui leur a enseigné ce qu'ils ne savaient pas. Et donc le rapport avec un savant doit être un rapport d'amour pour Allah. Tout autre que Allah doit être aimé pour Allah. Si on y trouve la vérité, on l'apprend. Si on y trouve des erreurs, ceux qui savent c'est que c'est une erreur, certainement la corrige et prie pour ces gens-là. Et ne s'accroche pas, et ne polémique pas comme on le voit aujourd'hui sur les réseaux. Toi tu es ceci, toi tu es égaré, toi tu es cela. Ce savant qui est mort, on espère pour lui qu'il est au paradis. Il a pu se tromper, bien sûr. Il n'y a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, s'il s'était trompé, Allah envoie la révélation pour le corriger, comme à maintes endroits de sa sira, sallallahu alayhi wa sallam. Tout autre que lui peut se tromper. Et on prend de lui comme on laisse de lui, quand une preuve venant du Coran ou de la Sunna est là. Quand on dit on prend de lui, je parle les savants prennent de lui, il ne s'agit pas de nous. Donc personne ne doit être suivi de façon aveugle, de façon passionnelle. Nous on suit tel ceci, nous on suit tel savant. Ils sont devenus des prophètes. Même des prophètes, Allah leur a envoyé des messages pour rectifier un jour meilleur qu'aujourd'hui. Quelqu'un est venu voir le prophète sallallahu en lui demandant Ya Rasulallah, est-ce qu'un martyr entre au paradis? Il a dit oui. Et ensuite, il a dit où est celui qui m'a posé la question? On dit qu'il est parti, il dit ramenez-le. Quand on l'a ramené, il dit repose-moi la question. Il dit je t'avais posé la question de savoir est-ce qu'un martyr entre au paradis? Il a dit oui, si il n'a pas de dette. C'est l'ange Gabriel qui est venu me le dire. Il ne savait que ce que Allah lui avait révélé. Et il n'y a plus de révélation après lui, sallallahu alayhi wa sallam, venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des révélations sataniques, c'est pas ce qui manque, comme ceux qui se présentent être ceux qui ne sont pas. Et donc, ces sectaires qui suivent aveuglement des savants, certainement, seraient désavoués par ces mêmes savants. Parce que quand on sait qu'on ne sait pas. Au-dessus de chaque savant, il y a plus savant. Moussa a appris plutôt d'Al-Qidra, l'homme vert. Oh, Moussa, il lui a dit, vois-tu, la science qu'Allah t'a donnée, c'est-à-dire la Torah, où il y a lumière, guide pour les gens, pour les Banu Israël. Et la science, c'est qu'Allah m'a donné, il m'a révélé des choses que toi tu ne sais pas. Les deux rassemblés ne représentent pas par rapport à la science d'Allah,
subhanahu wa ta'ala, qui est le seul savant. Al-Alim, qui est le seul savant, pas plus que ces quelques gouttes d'eau que cet oiseau vient de prendre par rapport à l'étendue de la mer. Plus on est savant, plus on doit être modeste, plus on sait qu'on ne sait pas. Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sourate 20, Taha, wa qul rabbi zidni ilma. Et dit à Muhammad, wa qul rabbi, dit Seigneur, augmente-moi en science. Ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah le lui ordonne et il a certainement obéi à Allah subhanahu wa ta'ala en demandant plus de science à Allah. Ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors toi qui prétends que celui que tu suis est impeccable, que celui que tu suis ne peut pas se tromper, très certainement tu ne connais pas Allah, tu ne connais pas ta religion. Nous sommes tous ignorants sauf celui que Allah enseigne. Allama al-insana ma lam ya'lam, verset 5, le dernier des versets qui a été révélé au prophète sallam de la sourate 96, la première fois, de 1 à 5. Allama al-insana ma lam ya'lam, Allah lui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Allah seul est savant. Les savants, on doit les aimer sans les adorer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a-t-il pas dit, n'exagérez pas sur moi. Je ne suis qu'un serviteur d'Allah et son messager. N'exagérez pas, Omar ibn Khattab, qu'à la gré. La tagoulou. Le prophète sallallahu a dit, n'exagérez pas sur moi comme les Nasara ont exagéré avec Jésus. Je ne suis qu'un serviteur d'Allah et son messager. Si on ne doit pas adorer le prophète sallallahu, comment on va adorer son marabout ou son cheikh ou tel imam ou tel autre? Et toi qui passes ton temps à manger la chair des savants parce qu'ils sont trompés, il se peut qu'ils soient au paradis et que toi, tu mérites l'enfer. Il faut prier pour eux. S'ils se sont trompés, qu'Allah leur fasse miséricorde. Tous les Kulu Abadin Adam Khatta, a dit le prophète sallam. Tous les fils d'Adam sont soumis à l'erreur. Les meilleurs d'entre eux, c'est qu'ils reviennent vers Allah repentant. Prie pour les savants. Au lieu de les maudire, au lieu de les médire sur leur compte, au lieu de mettre en garde contre eux, prie pour les savants. Pour ceux qui sont passés, qui ont fait des erreurs, qui ont été prouvées, parce que les hadiths qu'ils ont utilisés étaient des hadiths qui sont faibles. Qu'est-ce que les savants ont dit sur leur compte? Je préfère ne pas les citer. Qu'est-ce que les savants ont dit sur leur compte? On sait qu'il y a des erreurs, on ne prend pas. Quant à leur cas, on se tait sur eux et on prie pour eux. Voilà l'attitude d'un cœur sain, d'une âme saine qui ne va pas chercher dans la poubelle, qui ne va pas chercher les défauts des uns et des autres. Tu es ignorant parce que demain tu vas le payer. Allah t'a envoyé la lumière au travers du Coran, de la sunna purifiée du prophète sallam. Accroche-toi. Si tu ne sais pas, apprends. Ce n'est pas un défaut de ne pas savoir. Le défaut, c'est de ne pas vouloir apprendre. Et si tu ne veux pas apprendre, très certainement tu es un ignorant. Et tu continues à être ignorant. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Où tu iras? Qu'est-ce qui t'attend? En fonction de ce que tu feras, voilà les questions auxquelles tu devrais passer ta vie à répondre. Et si tu as trouvé la solution, alhamdulillah, c'est grâce à Allah. Et si tu n'as pas trouvé la solution, alors demande à Allah l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le verset qui résume la Torah, l'évangile, les psaumes, tout le Coran est dans la Fatiha qui elle-même, dit Ibn Qayyim, est dans Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, Ya Allah. C'est de toi dont nous implorons le secours. C'est par ton assistance, par ton secours qu'on arrivera très certainement à te connaître, puisque tu nous as créés pour t'adorer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste dans son rappel, son dhikr, dans son remerciement, et pour parfaire son adoration, comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma à Mu'adh, ne néglige pas, ya Mu'adh, à la fin de chaque prière de dire Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Qu'Allah bénisse et fasse miséricorde à nos savants, qui sont les héritiers des prophètes. Qu'Allah nous fasse mourir avec la foi, avec une âme qui est apaisée, une âme qui n'est pas ignorante de son Seigneur, qui n'est pas ignorante de sa religion, qui n'est pas ignorante de la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous sert d'exemple. Qu'Allah nous incite à apprendre. Apprendre quoi? Ce qui va nous servir. Une science qui est utile.
et pas qu'une science qui est futile. Une polémique. Le prophète sallam a dit que j'assure le paradis ou les alentours du paradis à celui qui abandonne la polémique même s'il a raison. Il est convaincu, il a raison, il abandonne la polémique. Allah dit subhanahu wa ta'ala, il n'appartient au messager que de transmettre. Al-balagh, de transmettre. Ce n'est pas de polémiquer. Ne polémique pas avec le jahil. Fa'arid an jahilin. Et éloigne-toi d'ignorants. D'ignorants qui ne cherchent pas à comprendre. C'est la pire catégorie des hommes. Celui qui ne sait pas, qui sait qu'il ne sait pas va apprendre. Celui qui prétend savoir, comme beaucoup d'entre nous les prétentieux, alors qu'il ne sait pas, celui-là n'apprendra rien du tout. Il apprendra un jour certainement, ça dépend, qu'il était vraiment ignorant, qu'il a négligé ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé comme lumière, comme miséricorde pour les univers, dont personne, absolument personne, ne peut se passer. Barakallahu fikum pour votre confiance, pour votre intérêt, parce que je sais que vous êtes nombreux, même si Karim ne l'a pas dit, vous êtes nombreux à veiller. 23 heures passées ici, en tout cas à l'heure française, et 22 heures ou 21 heures dans certaines contrées, et notamment nos frères et sœurs de Comores qui sont déjà à 1 heure du matin certainement. Qu'Allah vous bénisse votre temps, qu'Allah nous enseigne ce qui nous sera utile, qu'il nous fasse profiter de ce qu'il nous a enseigné et qu'il nous augmente en science et en piété, qu'Allah nous rappelle soumis à lui avec une âme qui connaît son Seigneur, pour que notre vie dans la tombe soit le début du bonheur, soit un paradis déjà, et ensuite qu'il nous ressuscite avec les soumis à lui, qu'il nous fasse traverser le pont à la vitesse de l'éclair, voire plus, et qu'il nous fasse rentrer au paradis par pure miséricorde. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.